Pour le réglage de l'imprimante, nous allons nous baser sur la R602 disponible chez Ethic Transfer. Le panneau de réglage se trouve sur la droite de la machine. Nous pouvons y voir plusieurs informations de 2 couleurs différentes ainsi que plusieurs boutons. Nous allons donc voir à quoi vont servir chacun de ces boutons ainsi que la signification de chaque numéro. Pour commencer, les numéros rouges vont correspondre à la température à laquelle la machine est actuellement. Les numéros jaune-orangé qui se trouvent sur la seconde ligne correspondent, eux, à la température que l'on va souhaiter et donc que l'on va demander à la machine. Il faut savoir que le système de l'imprimante est muni uniquement d'un moyen de chauffe. Il ne peut donc pas refroidir. C'est pour cela que la température actuelle est supérieure à la température demandée. La machine va être dépendante de la température ambiante de la pièce. Lorsque la température de la pièce est supérieure à celle demandée, on ne pourra pas descendre en dessous. La température actuelle correspond donc pour nous à la température de la pièce dans laquelle se trouve l'imprimante. Pour finir sur les chiffres, celui en jaune-orangé sur la première ligne, qui se trouve sur la droite, correspond à la force d'aspiration. La force peut aller de 1 à 8. Plus nous allons augmenter cette force, plus l'aspiration émise par le plateau central va être importante. Cette aspiration va avoir pour but de fixer le film au plateau pour qu'il évite de bouger durant l'impression. Elle est émise par l'ensemble des petits trous présents sur le plateau métallique. Cette force se règle en utilisant le bouton Vacuum Force juste en dessous. Il y a plusieurs températures, ce qui signifie qu'il y a donc plusieurs compartiments de chauffe. La première colonne, qui correspond à la colonne Front Heater, est la partie avant du plateau d'impression. Celle ici qui correspond à la partie noire quand on regarde l'imprimante de face. La colonne Middle Heater correspond à la partie centrale du plateau, donc ici, la partie métallique avec les petits trous utilisés pour l'aspiration. Et enfin, la dernière colonne, la colonne Rear Heater, correspond à la partie noire à l'arrière de l'imprimante. Passons maintenant au réglage des températures. Le bouton Temp Switch permet d'éteindre ou d'allumer l'ensemble des zones. C'est le bouton d'activation du système de chauffage. Le bouton Heater Selection va permettre de choisir sur quel compartiment nous voulons changer la valeur, soit le devant, le milieu ou l'arrière. On ne peut pas tous les modifier en même temps. Pour finir, les 2 boutons température permettent d'augmenter ou de diminuer la température voulue. Lorsque vous changez les données, la sauvegarde se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton pour valider votre saisie. On peut voir qu'il y a 6 modes possibles. Les modes sont des raccourcis. Pour chaque mode, nous pouvons enregistrer des températures spécifiques. Lorsque l'on voudra changer l'ensemble des températures, nous pourrons simplement changer de mode en utilisant le bouton Mode Option plutôt que de changer manuellement chacune des valeurs. Pour sauvegarder un mode, passez sur le numéro souhaité avec le bouton Mode Option, puis modifiez vos températures. Il n'y a rien de plus simple, la sauvegarde se fera automatiquement. Nous avons relevé 2 situations qui nécessitent de modifier la température. La première, c'est lorsque vous observez que votre encre coule sur le film. Il s'agit plus régulièrement du blanc. Cela signifie donc que la chauffe n'est pas assez importante, donc votre encre ne se fige pas au film. Vous allez devoir augmenter la température. Pour la deuxième situation, c'est si vous trouvez que l'encre dans les têtes d'impression est souvent sèche, il faudra alors diminuer la température. On préconise donc d'éviter de chauffer au-dessus de 25 degrés le compartiment du milieu pour éviter ce phénomène. Il est possible de le chauffer davantage, mais à condition d'avoir un taux d'humidité qui permet d'éviter que l'encre dans les têtes sèche. Les compartiments à modifier vont dépendre de la disposition de votre ligne DTF. Par exemple, si votre film ne touche pas le compartiment avant, cela ne va pas être très utile de le chauffer. Il va donc falloir plutôt jouer avec la chauffe de derrière qui va chauffer davantage le film. On voit ici qu'il y a peu de zones de contact entre le film et le compartiment avant. Le chauffer sera donc moins intéressant. Cependant, si votre film est totalement en contact avec le compartiment avant comme sur cet exemple, il sera intéressant de modifier sa température. En chauffant le compartiment avant, l'augmentation de la température se fera principalement après le passage des têtes d'impression.
On va donc limiter l'impact de la chaleur sur les têtes, ce qui peut être plus intéressant. Comme dit précédemment, si vous n'avez pas beaucoup d'humidité dans votre pièce, il est préférable de ne pas trop toucher au compartiment du milieu et de le laisser entre 20 et 25 degrés. Au-dessus de cette température, les têtes d'impression qui sont en contact avec le compartiment du milieu risquent d'avoir des complications, comme pour l'encre qui sèche trop rapidement et trop régulièrement. Vous avez donc à travers cette vidéo plusieurs informations concernant la gestion de la température de votre imprimante DTF. N'hésitez pas à nous faire des retours via l'espace commentaire ou même poser vos questions s'il vous manque quelques détails, nous vous y répondrons.